Ce matin, avec la catégorie des minimes, on a fait un bon échauffement et après d'ailleurs on a fait un travail de motricité. Motricité veut dire un travail d'appui sur différentes formes, des travails d'échelle, du travail de plot, du travail de petites haies qui nous permettent de travailler sur la qualité du pied, mais aussi sur la qualité de coordination, puisqu'ils avaient, avec des ballons, ils devaient faire le tour de taille, ils devaient annoncer des chiffres. L'idée c'est de travailler sur une coordination entre le haut du corps et le bas du corps, pour leur permettre en situation de match d'avoir une bonne qualité de pied, de bien se déplacer tout en prenant toutes les informations qu'il y a autour d'eux. Cet outil il est très important dans le football moderne. Ces brassières elles sont surtout équipées de capteurs GPS qui nous permettent d'analyser les efforts faits par les joueurs pendant l'entraînement et pendant les matchs. Ça nous permet de quantifier l'effort fait par un joueur, donc en termes de distance, en termes de sprint, en termes d'accélération, de décélération, par poste de jeu et par mi-temps ou par temps d'entraînement, par exercice. Ça va nous permettre aux préparateurs physiques et puis surtout au staff de pouvoir voir qui a bien travaillé, qui n'a pas bien travaillé, qui a fait une contre-performance lors d'un match. Et surtout, ça nous permet avec tous les documents qu'on a au point de vue européen de pouvoir faire une évolution et une évaluation de la prestation qui a été faite par les joueurs. C'est-à-dire que par exemple sur la rencontre d'hier, l'opposition d'hier, comme on les avait paramétrés, on les a mis. Il y a des joueurs qui ont fait pas loin de 8 km sur un peu plus d'une heure de match et d'autres qui ont fait que 7 km. Donc ça veut dire qu'il y a 1 km d'écart pour un même poste de jeu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des joueurs, soit ils sont fatigués, soit ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir faire une performance. Et il en est de même pour le sprint. Et avec cet outil-là, on peut voir dans quelle zone le joueur il a joué. Et ça veut dire qu'on peut voir, tiens, lui il a dézonné, lui il a couru un peu partout, lui il n'a pas été à sa place. Et derrière, on a fait un rapport hier soir avec Mamar et ça fait un rapport de 14 pages qu'on a pu donner au staff. Et dès ce matin, le staff il a rencontré des joueurs en leur disant attention, tu vois, hier au match, tu n'as fait que ça. Tu aurais dû faire un peu plus. Et ça va nous permettre d'avoir des évolutions, des évaluations et de faire des évolutions dans le travail pour qu'on arrive à une charge d'entraînement et une charge de match qui soit proche de celle de ce qui se fait au plus haut niveau international. Ça peut aussi prévoir des blessures parce que des joueurs qui sont en contre-performance régulière en termes de distance, en termes de sprint à haute intensité, ça veut peut-être dire que ces joueurs-là sont fatigués. Et donc de fait, ça veut dire qu'il va falloir peut-être les mettre au repos ou faire un autre travail avec eux. Et puis on peut voir aussi ça, si sur la première mi-temps ils sont avec beaucoup de distance parcourue et sur la deuxième un peu moins. Par contre, il faut mettre un bémol, ça dépend de la situation du match. Si on a dominé tout le match et qu'on est dans la zone adverse, automatiquement on va moins courir que si on est dominé et qu'on joue par contre, ou si on est avec un bloc bas et qu'on joue par contre, là on va faire beaucoup plus de distance. Donc c'est un outil qui nous intéresse, mais ce n'est pas l'outil non plus ultime qui doit nous faire dire lui, toi t'es bon, toi t'es pas bon. C'est juste pour nous aider à valider des évaluations que le staff il a fait à la vidéo, à l'entraînement de tous les jours et pendant les matchs. Ce matin, ça a été une grosse séance pour les gardiens professionnels parce qu'ils ont fait un circuit de pliométrie. Cet après-midi, ça se termine par des oppositions internes. Et après, avec les gardiens les plus jeunes, ça a été plus basé sur un travail technique dans l'après-midi. Alors c'est essayer d'engendrer au maximum des bases techniques pour pouvoir performer sur les matchs et puis sur les entraînements. Il faut qu'ils soient à l'écoute et je pense qu'ils sont à l'écoute de ce qu'on leur demande. Et c'est très bénéfique pour les gardiens et aussi pour les coachs. Écoutez, sur le travail qu'on a effectué là, depuis hier, je trouve que les gardiens ils ont de la qualité. Maintenant après c'est de les voir en match, comment ils évoluent.